La mort, c'est le dernier soir de la vie terrestre et c'est le premier matin de la vie éternelle, la vie céleste, la vie en Dieu, la vie dans la vision de Dieu. Trop souvent, on trouve que la mort dérange, mais parfois aussi on trouve que la mort arrange. La mort dérange quand c'est un bien-aimé, un ami, quelqu'un qu'on a choisi qui part. Mais souvent aussi quand c'est un ennemi, un adversaire, quelqu'un qu'on n'aimait pas, dont on souhaitait la mort, et quand la mort survient, on trouve que cela arrange. Et parfois on discute pour savoir s'il est bon de mourir ou bien est-ce qu'il est mauvais de mourir. Il n'est ni bon de mourir, il n'est ni mauvais de mourir, et ça dépend des circonstances. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, telle que nous le lisons dans le livre de la sagesse. Mais la mort, sœurs et frères, malheureusement, arrive avec le mal, avec le péché, avec la désobéissance de l'homme par rapport à son Dieu, Père, Créateur. Voilà, c'est ce qui cause la mort de l'homme. La mort sur terre, mais pour Dieu, nous sommes restés à jamais vivants, car rien n'est perdu pour Dieu. Et c'est ce qui nous rassemble ici, c'est cette foi qui nous rassemble autour de Robert Denis ici, ce matin. C'est au nom de la sympathie humaine, au nom de l'espérance chrétienne, au nom de notre foi en Jésus-Christ, que nous amenons, que nous conduisons son corps, sa dépouille mortelle, dans l'enceinte de cette Église, pour offrir son âme à Dieu avant de pouvoir déposer son corps à la terre. Et entre-temps, nous cherchons à comprendre le sens de notre vie et le sens de la mort. Et c'est à l'intérieur de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, des paroles inspirées de Dieu, que nous pouvons comprendre le sens de la vie et le sens de la mort. Et cette parole de Dieu nous dit que Dieu nous attend auprès de lui, car ici-bas, nous sommes en péril, ici-bas, nous sommes en exil. La terre n'est pas notre patrie définitive. Nous ne faisons que passer sur la terre pour retourner là d'où nous venons, car Dieu est à la fois notre origine et notre destination. Nous venons de lui, nous retournons à lui. C'est un pèlerinage que nous faisons ici-bas sur la terre. Dire que la terre n'est pas notre patrie ne veut pas dire politiquement qu'il ne faut pas travailler à la rendre belle, à la rendre agréable, vivable. Mais non, ce serait peut-être un contraste entre la politique et la religion. La religion ne dit pas de rendre la terre belle, mais cependant, il faut savoir que nous ne restons pas ici-bas sur la terre. Nous avons une vie à bien gérer sur la terre, mais aussi une âme à sauver dans le ciel. C'est cette destinée que Dieu a inscrite en nous, l'homme. Nous passons sur la terre, mais nous n'y resterons pas. Et notre vie sur la terre, c'est le temps pour nous de chercher Dieu.
Monsieur Denis, je t'appelais Monsieur Denis, je t'appelle ce matin. Et Monsieur Denis, je t'appellerai encore demain. Pourquoi cette constance devant ton nom aujourd'hui pourrait se demander certains. C'est parce que ton nom symbolisait le respect. Un respect que seul procure l'intelligence supérieure d'un professionnel de haut vol qui a fait de l'humilité et du sens du partage ses plus grandes marques distinctives. Sous le feuillage verdoyant du géant Mapou, que tu resteras toujours dans le paysage médiatique haïtien en général et de l'audiovisuel en particulier, que de jeunes disciples tu as formés, que de jeunes tout court tu as accompagnés vers les plus hauts sommets de la réussite et de la gloire. Au nom de la grande famille de Télémax que tu as construite, paisible traversée, Monsieur Denis, nous sommes tous très fiers d'avoir été à ton école. Condoléances émues à toute la famille. Bobby Denis, c'est le dépositaire des archives de la musique haïtienne qui est parti parce qu'à son studio Télémax, Bobby a enregistré le gros de la production musicale haïtienne de la génération des mini-jazz. Nous parlons des mini-jazz qui ont commencé en 1965 avec les Chleux, ensuite le Tabou Combo et toute une profusion d'autres groupes musicaux haïtiens. On se bousculait pour aller à Audiothèque pour trouver une place et j'imagine que la liste d'attente était très longue. Audiothèque, c'était la Mecque de la musique haïtienne où tous les groupes qui voulaient enregistrer un 33 tours à l'époque devaient se rendre à Télémax. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres studios d'enregistrement, il y avait plusieurs autres studios d'enregistrement à Port-au-Prince, mais tout le monde voulait que ce soit Robert Denis Bobby qui enregistre leur musique pour imprimer leurs disques. Cette aventure a continué pendant 2 décennies à peu près, et ensuite, en 1996, Bobby Denis, qui évoluait déjà à Radio Haïti Inter dans le monde du son, de l'enregistrement. Donc, il est revenu à ses premiers amours, les médias, pour fonder Télémax. Haïti est entré très tôt dans l'aventure télévisuelle avec Télé Haïti en 1959, suivi 20 ans plus tard par la Télévision nationale d'Haïti. Mais Télémax, comme Jura vient de le dire, a révolutionné le monde audiovisuel en Haïti avec une très riche programmation. Et j'étais content que Lucien ait mentionné Tiraille et sa fameuse émission Ribambelle que tous les enfants aimaient regarder. Télémax a continué avec cette bonne tradition avec son fameux concours Chanté Noël, qui a donné toute une profusion de belles musiques de Noël en Haïti. Et ensuite, Télémax avec sa programmation Miss Vidéomax. Bobby Denis, alors, c'est un citoyen qui a bien rempli sa journée. Il a bien rempli sa journée. Bobby n'était pas juste qu'un ami, Bobby était mon père. Et, j'aimerais dire comme un père, et Bobby m'a laissé
beaucoup de choses qui ne seront pas faciles à atteindre parce qu'il a mis la barre tellement haute que j'espère au moins atteindre au moins les 10%. Mais j'ai appris aussi que mon père, par des autres personnes, me disait qu'il aimait beaucoup travailler, il aimait son travail. Moi aussi, j'ai vu ça quand j'étais avec lui. Mon père me disait toujours, petit garçon, il faut être tout 100% dans tout ce qu'on fait. Bobby était aimé de tous, par tous ses amis, tous ses collaborateurs, tous les musiciens et aussi toute sa famille.